Cette semaine, notre chronique historique s'attarde notamment à la nationalisation de l'île d'Anticosti. Mais d'abord, on revient sur les exploits récents de l'explorateur Bernard Voyer. Voici ce qu'a préparé Jennifer Boudreau. Bonjour tout le monde. Cette semaine, retournons d'abord le 10 décembre 2001 pour parler du jour où Bernard Voyer, originaire de Rimouski, atteint le sommet du mont Vinson en Antarctique. Bernard Voyer devient alors le premier Nord-Américain et l'une des rares personnes au monde à atteindre le plus haut sommet de chacun des 7 continents et à se rendre au pôle Sud et au pôle Nord, qu'il a traversé en compagnie du chirurgien Thierry Pétry de Gaspé. Le documentaire Vue d'en haut de Sébastien Rist raconte d'ailleurs l'une de ses expéditions dans la Cordillère Blanche au Pérou avec des adolescents du Nunavik et de la Basse-Côte-Nord. La Gaspésie est le théâtre d'une autre tragédie. À Saint-Joachim-de-Tourelle, le sol glaiseux glisse. Maintenant, le 11 décembre 1963, une tragédie frappe la Haute-Gaspésie. Un glissement de terrain à Saint-Joachim-de-Tourelle, près de Sainte-Anne-des-Monts, détruit 9 maisons et coûte la vie à 4 frères de la famille Terrien. Jean-Baptiste, Raymond, Benoît et Onésime Terrien perdent la vie au moment où le pont sur lequel ils s'engageaient avec leur camion-benne est emporté. En terminant le 15 décembre 1974, c'est la journée où le gouvernement du Québec décide d'acheter l'île d'Anticosti pour 23 millions de dollars. Le personnage le plus marquant de l'histoire d'Anticosti est sans aucun doute le chocolatier français Henri Meunier. Il achète l'île en décembre 1895 pour 125 000 $ et il en fait son domaine de chasse privé. Meunier tente alors d'y introduire une vingtaine d'espèces animales, dont le cerf de Virginie, le wapiti et le bison. Seul le cerf de Virginie prospère. C'est aussi Henri Meunier qui fonde la ville de Port-Meunier. Puis, en 1926, Anticosti est vendu à la Wayagamack Pulp and Paper pour 6,5 millions de dollars. Jusqu'au début des années 1970, l'économie de l'île est presque exclusivement basée sur l'exploitation forestière. Anticosti sera finalement acheté par le gouvernement pour en faire une zone protégée en 1974. Et en 1982, l'État québécois cède les installations résidentielles et commerciales aux habitants de l'île. Le premier conseil municipal est assermenté le 31 janvier 1984. Bonne semaine!